Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 1er juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, avant de regarder le CAC et les actions du portefeuille, on va parler un peu de ce qui se passe au niveau macroéconomique avec l'économie au niveau des entreprises les résultats commencent à être un peu moyens. On a eu quelques profit warnings sur certaines, hein, même si on a toujours comme Nvidia qui performe énormément. On a un début pas encore de récession, mais on sent que c'est beaucoup plus compliqué sur les résultats, notamment la fin du premier trimestre. Et on a quoi aussi au niveau de la hausse des taux? Euh, on a cette hausse des taux qui va certainement s'arrêter ou commencer à durer dans le temps de manière stable. Et on a aussi l'inflation avec, on l'a eu les chiffres cette semaine, notamment en France et en Allemagne. Alors je crois que c'était en France où on a quasiment eu pas d'inflation du tout par rapport au même mois de l'année dernière. Et on a cette baisse de l'inflation donc, qui commence à arriver. On va regarder juste rapidement, oui, le CRB. Donc le CRB, c'est l'indice sur les matières premières. Il est là. Et donc on le voit, hein, là c'est la guerre de la Russie, l'invasion en Ukraine, février 2022, hausse des prix des matières premières, et puis le point culminant en août, et puis après ça fait que descendre. Donc on voit qu'on a eu une inflation qui était déjà en cause, notamment à cause des chaînes d'approvisionnement dues au Covid, hein. C'était l'après-Covid, ça avait créé des problèmes d'approvisionnement et donc une hausse des matières premières et donc de l'inflation. Et puis la guerre en Ukraine, ça a augmenté ça. Donc on a eu un pic à ce niveau-là. Et depuis, l'inflation, elle commence à se stabiliser, elle commence même à baisser. Et donc, on a pas mal de prix sur les matières premières et plein de choses. On peut le voir aussi dans les magasins, ça commence à descendre. On pourrait croire que c'est plutôt une bonne chose. Alors oui, c'est une bonne chose hein, qu'on retrouve évidemment des niveaux comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que la bourse, comme elle est toujours en anticipation, comme elle est toujours le trimestre d'après, le semestre d'après, voire l'année des fois d'après, elle commence à voir quoi? Elle commence à voir la baisse de la demande. C'est-à-dire que si on a cette baisse de l'inflation, cette baisse des prix, c'est parce que les gens ont en partie, les gens et les entreprises, rogné sur leur épargne, rogné sur leur trésorerie, et maintenant ça commence à plus être possible. Donc on va avoir une baisse des revenus, une baisse du chiffre d'affaires, et donc beaucoup de soucis sur beaucoup d'entreprises. Alors ça va pas être la totalité, évidemment, il y en a toujours qui vont surperformer, mais on va avoir certainement, malgré ces bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui baisse, la hausse des taux qui va s'arrêter cette année. On aura peut-être encore une fois une dernière hausse des taux sur la Fed, sur la BCE peut-être encore une ou deux et encore. Et ça va se stabiliser, certainement baisser en fin d'année. Donc malgré cette bonne nouvelle-là, on pourrait se dire, oui, c'est une bonne chose, l'économie va repartir, mais non, c'est parce que l'économie commence à avoir un peu de mal. Donc, c'est maintenant qu'on risque d'avoir, on va le retrouver sur les indices. Hop, le CAC 40, c'est maintenant qu'on risque d'avoir, c'est un peu ce point de pivot, donc c'est cette inversion où on va voir tous les marchés qui risquent d'aller vers le bas. On peut le voir aussi, hein, je reviens hop, sur les matières premières, sur le pétrole. Le pétrole aussi qui est un marqueur important, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est comme le CRB, ça a monté avec l'après-Covid, la guerre en Ukraine, le pic l'été 2022. Après on descend, on commence à consolider, puis là on arrive sur des niveaux qui étaient vraiment pivots, des niveaux importants. Et si on les casse, là on n'en est pas loin, ça fait une fois, deux fois, on y revient une troisième fois. Ça commence à être compliqué. En tout cas, il y a pas de relance haussière, il n'y a pas de relance de l'économie assez forte qui se situerait ici, hein, au-dessus des 90. Là, on est plutôt sur les 70-75. C'est un peu compliqué, donc on revient sur nos indices. Et ça, c'est dans une optique évidemment moyen-long terme, hein, où on va avoir pas mal de soucis sur les indices et sur les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'en court terme, on pourra avoir évidemment toujours pas mal de rebonds.
Et sur certaines valeurs, notamment le Nasdaq, les valeurs techno, hein, dont on a parlé en début d'année, et on a répété hein, que ça allait certainement bien performer, c'est le cas. C'est peut-être sur ça qu'il faudra aller tout cet été parce que les valeurs un peu traditionnelles risquent d'avoir pas mal de mal. Donc on va certainement avoir de la correction une baisse sur pas mal de marchés. On le voit, hein, le CAC ici qui a cassé ici son niveau, hein, lequel il travaillait, c'était le bas de son biseau ascendant. Il a cassé avant-hier, hein, mardi. Mercredi, confirmation, on n'arrive pas à revenir. Et puis aujourd'hui, on est plutôt stable, il se passe pas grand-chose. On a eu les PMI qui sont arrivés, donc l'indice c'est un indicateur sur la force économique des entreprises, en gros. Et ils étaient plus ou moins conformes à ce qu'on attendait, donc pas véritablement de changement là-dessus. Donc, pour revenir à notre indice, alors comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça va pas se faire d'un coup, hein, c'est pas des montées en V et des descentes en V, ça se fait toujours comme on le voit ici en vague, mais on a certainement atteint le plus haut ici hein, au mois d'avril 2023, et maintenant on va certainement avoir le début de la correction sur la majeure partie, parce qu'on a toujours des secteurs qui vont performer, donc c'est ça qu'on va voir, et sur lequel ça va être important. Le dos, donc c'est sur le marché américain. Le Dow Jones, à la mi-séance, il nous fait plus 0,4. Donc on est toujours autour du support, là, hein, le support à 32 750 environ. Donc là, il est à 33 050. Toujours sur le bas ici, donc il ne se passe pas grand-chose sur le dos, mais on est quand même sur le bas de la figure, autour d'un support prêt à lâcher. Donc pas terrible sinon, toujours dans ce range hein, entre les 32 700 et les 34 200. Mais il y a quand même certains signes de faiblesse qui arrivent un peu sur la plupart des marchés, à part le Nasdaq, on l'a dit, on le répète, hein, les valeurs techno qui sont plutôt en boost. Pas toutes, mais beaucoup, on le voit ici, ça fait que monter. On a certainement une belle résistance à 15 000, hein, qui sera un peu compliqué si on y arrive. Mais pas mal de valeurs techno ouais, qui peuvent nous sauver un peu la mise ces prochaines semaines. On va regarder les quelques valeurs intéressantes sur le portefeuille. Alors ABV, il souffre pas mal, on le voit. Euh, on ira peut-être ici chercher le support à 127. Et si on le casse, par contre, là, ça serait compliqué. Alors, ça fait un moment qu'on descend. ABV, au niveau fondamental, on est toujours très, très bon. Alors, elle a fait un premier trimestre assez moyen, hein, le premier trimestre 2023, ce qui explique la grosse correction. Ce sera en juillet, je crois, courant juillet, il me semble, les résultats. Si là c'est encore mauvais, il faudra probablement oublier ABV. On attend aussi une réaction une fois qu'elle aura stoppé sa grosse chute ici, hein, ça pourrait arriver assez prochainement. Probablement retour sur les 27 ou un peu avant, déjà qu'on est en survente. Ça va pas durer éternellement, mais il y aura un premier rebond technique déjà une fois que la chute sera terminée. Et c'est l'importance du rebond qui nous donnera un peu la force de la valeur. Si ça vaudra le coup de rester ou plutôt abandonner. Donc là, on n'en est pas encore là, on continue de chuter. On verra plus tard. À Dienne, on peut le faire rapidement. On a cassé ici la petite résistance à 1530. Hein. C'est la première fois qu'on clôture au-dessus. On avait mis pas mal de mèches dernièrement. Donc plutôt positif hein, sur Adienne. On en a parlé aussi un gros moment quand elles étaient ici hein, au printemps. Donc oui, à Dienne, on dézoome, hein, il y a du retournement en cours. C'est plutôt favorable, donc à moyen terme, c'est une valeur qui a des chances de performer. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher cette résistance ici à 1646 et cette fois de la casser, parce qu'on le voit, hein, novembre 2022 et février 2023, ça a été un échec. Donc, mais là, ça va devenir de plus en plus facile d'aller chercher et casser. Amazon, hein, Amazon, toujours intéressant, ça fait que progresser. Et puis, phase de retournement confirmée sur le géant américain. Donc oui, toujours depuis la cassure ici des 109, hein, c'est très positif sur Amazon à moyen long terme.
On va essayer juste de faire rapidement celle dont on n'avait pas trop parlé dernièrement. Alors il y a Capgemini. Capgemini qui avait un support, ici on en avait parlé, hein, du support autour des 148, 150. Ça a bien fonctionné, hein, énorme, parce que hier on a fait plus 6%. Alors on parlait aussi d'un rapprochement de Capgemini avec Alphabet, donc Google notamment, pour des solutions un peu logistiques. Donc ça peut être intéressant, ça peut booster un peu le titre, notamment toute la hype qu'il y a en ce moment sur l'intelligence artificielle. Ça fait exploser pas mal de valeurs. Donc tout ce qui est un peu informatique, défense, IA, ça peut être pas mal de les jouer maintenant, hein. Même si on est dans l'excès, comme avec Nvidia, qui certainement est, à mon sens, maintenant, c'est compliqué de rentrer dessus, on va le voir après. Là, Capgemini, il y a pas mal de marge encore, puisqu'on on vient d'ici d'un support qui est plutôt intéressant à acheter. Donc pour la suite, ouais, c'est pas mal si on tient les 165 à venir ces prochains jours. Ce serait pas mal Capgemini. Intel, bah ouais, voilà une valeur tech aussi intéressante. Alors Intel, elle est un peu antagoniste par rapport à Nvidia parce qu'elle n'a pas un peu le même rapport à la technique. C'est-à-dire qu'il y a des branches qui sont différentes. Je vais pas les développer ici déjà parce que je les maîtrise pas. Mais elle n'est pas axée sur l'IA, elle est plutôt axée un peu plus sur ce qui est serveur. Donc en gros, c'est un peu complémentaire avec Nvidia, mais par rapport à graphiquement ce qui s'est passé sur Intel, c'est à mon sens intéressant de le prendre maintenant parce qu'on voit qu'on a eu cette grosse baisse, cette phase un peu où il n'y a plus de vendeurs, on accumule. Et là, on va peut-être enfin jouer le retournement, donc un peu de rattrapage. Mais on s'attend pas non plus à voir ce qu'on a eu sur Nvidia parce que c'est pas totalement le même secteur, hein, ce que fait Intel. Vous pourrez regarder un peu ce qui est écrit dans la presse à droite à gauche. Ils l'expliqueront mieux que moi, mais Intel, oui, même si on n'est pas on est dans le même secteur que Nvidia, mais pas exactement sur les mêmes domaines spécifiques. Je pense qu'il y a un bel été à faire sur Intel. On le voit ici graphiquement, hein, on a bien retourné la tendance, on a testé la moyenne à 200. Et puis on est en train de le faire. Alors le véritable signal, il se fera où? Bah, probablement sur la cassure de cette grande oblique long terme ici, en 2021-2022. On se rapproche ici de 2023 autour des 35 actuellement. On est sur les 31, mais déjà ce qu'on peut voir, c'est le support à 24. Graphiquement, ça c'est parfait, hein. On l'a testé une fois, deux fois, trois fois, on relance. Et puis là, on commence à avoir des plus bas qui sont à la moitié du range, hein. Le range des 24, 24-31. Hop, on trace centré à la moitié, autour des 28. Ça a réagi. Ça a réagi ici. Donc ça, c'est intéressant. C'est une première donnée un peu intéressante de zone de force. Et puis l'oblique sur les plus hauts qui a été cassé lors de la belle montée à plus 4,8 hier, au-dessus d'une ancienne résistance à 30,8. Pour moi, c'est des signaux forts, des signaux d'achat qui sont en train de se mettre en place pour un retournement long terme sur Intel. Donc ça vaut certainement le coup de se mettre à l'achat aussi maintenant. Nvidia, on va la faire rapidement, hein. Toujours, alors, elle est en train un peu de temporiser un peu en dessous des 400. Peut-être un peu survalorisé. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est survalorisé, on ne peut pas continuer de monter. Ce qu'on a eu sur Tesla, c'était n'importe quoi, c'était survalorisé, mais ça a continué à monter pendant des semaines et des mois. On pourrait peut-être avoir la même chose sur Nvidia, pourquoi pas. Donc on peut éventuellement se mettre à l'achat. Moi, j'éviterais quand même. Même si on rate une belle hausse, tant pis, parce que si on n'a pas cette hausse, on va avoir une correction et puis ça va durer certainement des semaines et des mois. Donc pour sortir de la position, si on rentre maintenant sur Nvidia, ça risque d'être compliqué. Maintenant, si on se met dans une optique plutôt moyen-long terme et qu'on est prêt à pas tout mettre la taille de position, c'est-à-dire on peut mettre un tiers ou la moitié, quitte à remettre après alors soit sur confirmation de la tendance, soit sur un repli, une tendance un peu d'accumulation sur un support.
Ça permettra de faire baisser un peu le PRU si vous le prenez maintenant. Donc oui, donc sur Nvidia, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement prendre une petite taille de position à compléter plus tard. C'est ce que je conseillerais. Moi, je ne le fais pas, mais c'est plutôt ce qu'on peut faire quand on a des grosses tendances comme ça qui se mettent en place. PayPal, on peut le faire rapidement. Inversion de tendance niveau MACD. On est allé toucher un peu les 30. Je crois on est même allé en dessous un jour ou deux. On était à 29. Donc on en sort. Donc on peut espérer avoir le plus gros de l'excès passé sur PayPal. Donc maintenant on va avoir un début peut-être de correction et puis le rebond qui va se mettre en place. Le rebond, on l'attend à minima sur la résistance ici à 67,5. Donc c'est un peu la force du rebond qui va nous intéresser sur PayPal. Est-ce qu'on va toucher les 67,5 et réussir même à se mettre au-dessus? Ou alors on va buter en dessous et continuer la dégradation? Ça, ce serait inquiétant. On verra. Et enfin, oui, je voulais finir avec Virgin Galactic. Alors Virgin Galactic, je vous en ai parlé souvent, hein, notamment fin d'année dernière et début de cette année. Là, c'est assez volatile, c'est intéressant aussi. Donc des fois, je prends des tailles de position assez moyennes et je joue juste les petits mouvements. Là, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que les vols commerciaux, ils arrivent ce mois-ci, hein. C'est prévu pour le mois de juin et on est le 1er juin. On a eu quoi? On a eu déjà une grosse correction, hein. On a eu pas mal de volatilité dernièrement. On a eu des volumes énormes. Et là, on revient sur un peu les plus bas, hein, autour des 3. C'est assez bas. On n'était pas loin de la banqueroute. Il y a Virgin qui a mis la clé. Virgin Orbit qui a mis un peu la clé sous la porte. Et il reste Virgin Galactic. Virgin Orbit, c'était plutôt des lanceurs de satellites pour le privé. Donc c'est une branche un peu séparée. Et Virgin Galactic, c'est plutôt les vols commerciaux pour le public, c'est-à-dire des tickets un peu pour l'espace, des tickets très chers, hein, près de 500 000 quasiment, 450 000 dollars, pour le tourisme spatial. Donc c'est deux branches un peu différentes. Il y en a une, ils sont arrêtés, hein, ils ont eu des problèmes sur les vols. Et l'autre, sur les vols commerciaux, c'est toujours viable. Et ça va se faire ce mois-ci. Donc c'est pour bientôt. Ce qui explique un peu toute la volatilité, tout le monde qui veut se mettre un peu sur le titre, certains qui préfèrent peut-être éviter s'il y a à nouveau des soucis ou des reports, mais on va pas là-dessus, on va pas sur les reports, ça a été validé très dernièrement, hein, la semaine dernière je crois, ou il y a 2 semaines, les derniers vols de confirmation. Donc Virgin Galactic, oui, pris ici, hein, moi j'ai pris une ligne aujourd'hui à l'ouverture. Là, on a un beau petit rebond, hein, qui est en train de se mettre en place. On est à plus 8% déjà. Alors, on s'attend à pas mal de volatilité ces prochains jours. Ça risque d'être assez intense. Mais là, la prendre sur ces prix-là, hein, c'est vraiment très faible. Alors oui, il y a toujours un risque d'accident industriel sur cette valeur. Mais on le voit, hein, si les vols commerciaux se passent bien et que Virgin arrive à pérenniser un peu son business model, les 3 dollars, ce sera une aubaine exceptionnelle, hein, si on l'achète maintenant. L'objectif, évidemment, il est de faire du x2, x3, fois je ne sais pas combien, mais toujours avec un risque parce que c'est une entreprise dans le secteur aéronautique et tourisme spatial, évidemment, ils sont un peu pionniers. On a aussi Jeff Bezos qui avait son entreprise, c'est Blue Origin, je crois. Donc Virgin Galactic, c'est l'entreprise de Branson. C'est vraiment intéressant de la prendre maintenant. C'est un pari, c'est risqué, parce qu'il y a beaucoup d'éléments contraires, hein, pour le tourisme spatial, c'est dangereux. Mais ici, on a un prix vraiment très bas. Et en termes de valorisation de l'entreprise, s'il y a des succès et puis si ça se confirme, ça va être un jackpot monumental ici. Donc, pas évidemment pas une grosse partie de votre portefeuille, mais si vous cherchez des lignes spéculatives qui peuvent faire des gros coups, c'est certainement maintenant intéressant à prendre. Donc, je répète, les vols commerciaux, c'est à la fin du mois de juin sur Virgin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour être au courant de chaque vidéo qui sort avec la petite clochette YouTube en haut à droite hein, qui vous préviendra. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire hein, ce que vous voulez, des questions sur les trading en général, la bourse en particulier, ou les actions que vous suivez à droite à gauche, les pépites que vous suivez, ou les grosses valeurs hein, du CAC et autres. On en discutera. Bon trade, à plus.